Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui tout d'abord pour parler couture certes, mais j'aimerais aussi vous faire une petite présentation de ma chaîne. En ce qui concerne la présentation de ma chaîne, je vais certes vous parler couture et tricot comme le nom l'indique, mais je vais également faire des petits apartés au niveau de mes vidéos et vous parler de photos argentiques. Mais je pense qu'on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vais voir comment je mets ça en place. Et du coup voilà, je suis désolée, j'ai mon chat qui est dans son moment euphorique. Donc il y aura peut-être un petit peu de bruit en arrière-plan. Alors maintenant je vais passer à la présentation du patron ainsi que du tissu que je vais utiliser. Et c'est un projet de chez Belle & Paris. Et je vais coudre avec vous la robe Madia qui est une robe qui vient de sortir il me semble, qui est une des nouveautés sur son site. C'est un patron qui est trouvable en format PDF ou alors en format pochette. Donc en format PDF il sera au prix de 9,90 € et au format pochette de 20 €. Donc c'est un patron qui est déclinable en plusieurs versions, que ce soit en très longue robe ou alors en petite robe d'été, manches courtes ou manches longues, ou alors en petit top. Donc c'est un patron qui est possible de coudre de la taille 32 à la taille 50. C'est un patron que j'ai décidé de réaliser dans une crêpe de viscose plume tea trouvée à Mondial Tissu. Donc le tissu il est juste ici et je vais vous le montrer. Donc voilà, donc c'est un tissu qui est assez fluide, assez léger, qui se tient plutôt pas mal. C'est également un tissu avec des petites broderies comme vous avez pu le voir, et peut-être qu'à la caméra ça ne rendra pas aussi bien qu'en vrai, mais c'est bien une couleur brique, donc couleur terracotta ils appellent ça. Donc il me semble que j'en ai pris 3 mètres pour réaliser cette robe, et c'est une robe qui nécessite pour la version longue il me semble 9,40 m de tissu. Donc ces 3 mètres que j'ai trouvé à Mondial Tissu, je les ai payés il me semble 42 €, donc ça revient à peu près 15 € le mètre. Donc en ce qui concerne la mercerie, pour cette robe il suffira d'une fermeture invisible de 50 à 60 cm, mais il vous faudra également un biais. Donc un biais soit qu'on peut trouver en mercerie ou alors que l'on peut réaliser dans le même tissu. Donc je vais vous montrer un peu étape par étape lors de cette vidéo comment je vais réaliser cette robe, que ça soit au niveau du décalcage et également à la couture. Donc pour ma part j'ai décidé de prendre ce patron au format PDF, déjà parce que c'était un peu moins cher pour moi et mon petit salaire, mais également parce que j'aime beaucoup assembler, c'est pour voir un petit peu comment le projet se dessine, et ça me permet également de... Je vais vous laisser un petit peu avec des petits plans de montage de patron PDF et on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Pas très pratique pour travailler tout ça. Hein? Hein bébé chat? Bon oui.
on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Oui, parce que si vous n'avez pas remarqué, je ne porte pas le même haut et du coup on a un nouveau jour. Parce que j'ai dû arrêter en plein milieu parce que je devais aller au travail. C'est les inconvénients de la vie, hein. On peut pas toujours faire ce qu'on a envie, hein. Il faut bien manger, vivre un peu, payer son logement également. Et aujourd'hui on se retrouve pour assembler tout ce qui est toutes les pièces au final ensemble pour créer cette robe. Donc ça va être super chouette. Alors du coup genre j'ai déjà décalqué mes pièces, j'ai déjà tout décalqué. Je crois que je voulais pas montrer ça parce que du coup genre je l'ai fait un peu moi toute seule. En plus il faisait nuit donc pour filmer c'était pas forcément idéal. Et en plus de ça du coup j'ai fait également une toile, donc une toile assez rapide, vraiment vite fait, pour voir si toutes les mesures étaient bonnes et normalement c'est tout bon. On croise les doigts, hein, parce que combien de toiles j'ai déjà faites et en fait c'était pas bon, hein, parce que j'avais mal fait ma toile. Donc forcément si on fait pas bien la toile, et le résultat n'est pas là au final. Voilà, donc c'est parti. Ratchet, regardez-moi ce petit monstre là-bas qui profite du beau temps. Mais oui, c'est toi que je filme. On se retrouve encore un autre jour parce que il s'est passé quelques petites péripéties avec ma cousette, dans le sens où alors j'ai eu un gros problème parce que ma machine a décidé de ne plus coudre, donc j'ai dû la démonter entièrement et la remonter. Elle a l'air d'aller un petit peu mieux mais c'est pas encore ça malheureusement, et d'autant plus que j'ai fait une petite voire une grosse erreur sur ma cousette, enfin ça se voit pas comme ça d'apparence. Au niveau de la ceinture je sais pas ce que j'ai fait parce que genre lors de ma toile genre c'était, enfin genre j'ai pas fait cette erreur là au niveau de ma toile, mais par contre sur le rendu on va dire final si. Donc je sais pas trop comment rattraper ça. On verra bien, et d'autant plus que j'ai très mal cousu ma fermeture invisible. Du coup on part sur le découpe vite, le meilleur ami de toutes les couturières je pense, et on va essayer de recoudre correctement cette fois-ci cette fermeture invisible parce que ça devient un petit peu énervant à la fin. On va pas se mentir, j'ai perdu patience plus d'une fois. Donc là on est je crois 2 semaines après le début de cette vidéo, parce que j'ai un petit peu abandonné à un moment, genre
Rien n'allait, rien n'allait. Toutes mes machines, ma surjeteuse, ma machine à coudre, rien ne m'a suivi dans mon élan de coudre cette robe. Alors je me dis que pour une première c'est pas bien grave, je sais les erreurs qu'il ne faudra pas que je refasse par la suite. Mais ça m'embête un peu parce que c'est un tissu qui est quand même relativement cher. Donc ça m'embête de pas réussir à faire des finitions aussi belles que je l'aurais souhaité. Mais c'est les risques du métier, voilà. Et bah... Du moins je sais que pour la prochaine robe que je ferai, je vous montrerai enfin je vous la montrerai peut-être dans un haul la prochaine que je vais faire. Comme ça je vous montrerai un petit peu les erreurs que j'ai faites lors de la première et que je vais essayer de ne pas refaire sur la deuxième, avec un autre tissu cette fois-ci. Donc on verra bien. Voilà. Sur ce, j'y retourne.
voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions et un petit j'aime. Ça fera toujours plaisir, voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi prochain, toujours à la même heure, toujours 19h, pour une autre cousette, une autre robe. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Et également je voulais vous parler du coup de la cousette, celle que je porte maintenant. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai changé quelques petites choses, notamment au niveau des manches. Puisque au départ j'avais prévu de la faire avec les manches longues. Et vers la fin, vu qu'il fait un temps merveilleux ici, avec un grand soleil et qu'il fait très chaud, et vu que je voulais porter ma robe maintenant et pas attendre qu'il fasse un peu plus frais, j'ai décidé de faire des manches courtes. Alors c'est pas des manches courtes du coup qui sont forcément très bien réalisées, puisque c'est à la dernière minute on va dire que j'ai pris l'initiative d'enlever les longues manches. Donc voilà, et également comme vous l'aurez remarqué, j'ai eu un petit souci au niveau de l'arrière de la robe, là où il y a le deuxième nœud tout en bas. J'ai décidé de le rajouter parce que j'ai un petit peu trop... Enfin j'ai rapproché la couture. Normalement ça devrait arriver vraiment dans le dos, limite au niveau de la fermeture, invisible. Mais je sais pas ce que j'ai fait, je pense que j'ai très mal mesuré. Donc du coup ça faisait un peu trop échancré sur l'arrière et j'aimais pas trop, ça baillait un peu. Donc pour que ça soit un peu plus joli, j'ai décidé de rallonger la ceinture dans le dos, mais en sachant que je n'avais plus de tissu de la même couleur, j'ai pris l'initiative de... Sortez de chez moi, arrêtez de filmer ici, arrêtez! Non mais t'es chiant, vraiment, j'étais en train de filmer quoi. Du coup j'ai pris l'initiative au niveau de la ceinture, celle qui passe juste ici. Là, donc ici, non, là, pardon, celle qui passe juste en dessous de la poitrine, de rajouter ce petit nœud, donc avec les deux rubans voilà, j'avais que un tissu broderie anglaise mais en blanc. Et vu que j'ai fait le nœud du haut en blanc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal et que ça pouvait faire un raccord. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas la meilleure cousette, j'en suis pas... Enfin j'ai adoré le patron est merveilleux et très facile à faire. C'est pas le problème. Le problème c'est que je suis encore débutante. Donc rien n'est si facile que ça. Enfin le patron est facile dans l'ensemble. Moi je vous le conseille et je pense qu'une fois que vous l'avez bien assimilé, il est super facile à faire et il va tout seul. Voilà, moi mes finitions elles sont pas parfaites, notamment comme je vous l'ai dit juste avant au niveau des manches, parce que j'ai décidé de le corriger vraiment à la toute fin. Donc je sais pas, je vais essayer de rattraper ça plus tard, je sais pas trop. Mais je vous avoue que j'avais un peu trop vu cette robe, j'y ai passé beaucoup de temps et entre toutes les péripéties qui m'est arrivées, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, ça ne peut que m'encourager pour la suite. Et on se retrouve vendredi prochain à la même heure, donc 19h, pour une prochaine cousette. Et je vous laisse la surprise. Voilà, bisous, bye.